Bonjour, merci pour votre intérêt à suivre cette formation dédiée à la méthodologie d'élaboration des projets de santé. Dans la capsule vidéo introductive et relative à cette formation, nous avons énoncé 10 étapes importantes pour créer un projet de santé. Et quelles étapes? Je me permets de vous les rappeler. Il s'agit de objet, motif, objectif, ressources, temps, rôle, résistance, ajustement, communication et l'étape numéro 10, le bilan. Dans la présente capsule vidéo, nous allons parler de l'étape numéro 9 qui est consacrée à la communication dans le cadre d'un projet de santé notamment. Au cours de cette étape, l'élaboration d'un projet de santé, il est attendu des auteurs qu'ils définissent un plan de communication qui sera mis en œuvre au moment de l'exécution proprement dite. Communiquer autour d'un projet revient de manière pratique et pragmatique à réfléchir aux formes des messages et au moment opportun pour les faire passer à ceux qui en ont besoin. Signalons aussi d'entrée de jeu qu'un projet a besoin pour vivre d'être en rapport avec son environnement et donc de communiquer avec lui. Pour cela, les responsables de projet ou alors les porteurs de projet doivent prendre garde à communiquer soit trop tôt, soit trop tard, ou alors tout simplement pas assez ou tôt. La communication, c'est l'oxygène du projet. Communiquer, c'est faciliter la circulation de l'information et donc nourrir le projet. Pour gagner la bataille de communication, cette importante bataille dite de communication autour d'un projet, il y a quelques précautions à prendre. Essentiellement, ici, nous allons parler essentiellement donc de 2 précautions. La première des précautions, c'est assurer et respecter le bon équilibre entre la communication interne, externe et opérationnelle. Par communication interne, nous entendons par là la communication avec la structure ou l'organisation qui porte le projet. Précisons pour cela que cette forme de communication a un caractère promotionnel pour vendre le projet à la direction et au reste de l'organisation. Elle a aussi un caractère informatif pour faire vivre le projet. On parle aussi de reporting. La communication externe, quant à elle, est celle que le projet va avoir donc avec les médias, les partenaires extérieurs et autres relais d'influence. Et enfin, la communication opérationnelle, c'est celle qu'on va avoir entre les acteurs eux-mêmes du projet. Les acteurs eux-mêmes du projet, nous en avons déjà parlé dans les capsules vidéo. Il s'agit des acteurs personnels permanents, des experts, des contributeurs internes, des fournisseurs et autres sous-traitants, n'est-ce pas, qui participent au projet. Alors, qu'est-ce que je vais encore dire? Voilà, c'était là la première précaution à prendre. La deuxième précaution qu'on doit prendre en matière de communication de projet, c'est de pouvoir garantir le caractère confidentiel de l'information de projet. Ceci nécessite une communication tactique, une communication administrative, en manageant et à la fois la rétention, les omissions, ainsi de suite. Les gros projets de santé vont exiger donc un véritable plan de communication ainsi que l'attribution d'un rôle de chargé de communication. Donc, si votre projet est très gros, il faut y penser. La communication ne pourra pas se faire au hasard. Il faut tout un plan de communication. Pour vous éclaircir davantage sur cette problématique de la communication au sein de projet, je vous invite à suivre la vidéo suivante. Qui dit projet dit changement et dit souvent résistance au changement. Et l'un des volets essentiels pour éviter ces résistances, c'est de bien tenir informé tout au long du projet à la fois l'ensemble des
participants, mais également les parties prenantes extérieures qui ainsi pourront s'habituer, se faire à l'idée de tous les changements à venir et mettre également leurs réserves plutôt au sein du projet. Et donc vous voyez que la communication, c'est vraiment un pilier du travail collaboratif sur les projets. Alors, un petit peu de théorie. Qu'est-ce que la communication? Eh bien, c'est la transmission entre un émetteur et un récepteur. Mais vous voyez que les soucis que nous avons, c'est que l'émetteur va coder son message. Vous voyez, pendant que je vous parle, moi je réfléchis à la meilleure manière de vous transmettre le message que j'ai à vous donner. Et donc forcément, je vais venir le coder d'une certaine manière. Le destinataire, lui, en fonction de sa culture, même en fonction de l'humeur du jour, peut décoder le message de manière tout à fait différente. D'accord ? Quelqu'un peut simplement vouloir vous transmettre une information et puis aujourd'hui vous êtes un peu contrarié et vous le prenez mal. D'accord ? Par exemple, un changement de délai et vous vous dites « Ah, c'est toujours la même chose, etc. » Alors que, non, cet interlocuteur-là, c'est peut-être la première fois qu'il vous demande un changement de délai. D'accord ? Donc, vous voyez que ces éléments de codage et de décodage vont venir perturber le message. Et donc, pour s'assurer que vraiment, le message est bien parvenu à notre destinataire, on va avoir besoin finalement d'une rétroaction. Donc, quand on est en face à face, la rétroaction, c'est simple. On va voir dans les yeux de la personne qu'elle nous a comprises. Éventuellement, la personne va hocher la tête. Lorsque l'on va envoyer un mail, on attend une réponse. Le message est bien parvenu. Alors, pourquoi je vous parle de tout cela? Eh bien, c'est parce que pendant le projet, il va falloir maintenir l'adhésion. Maintenir l'adhésion à l'intérieur de l'équipe et également via l'ensemble des parties prenantes, qui peuvent même être des parties prenantes externes, lointaines. Je pense par exemple à la presse, qui peut, par exemple, dans le cadre d'une innovation touchant une administration publique, la presse peut porter le projet en disant c'est super cette innovation, ou au contraire, bien dire à l'ensemble des citoyens que l'innovation finalement n'en est pas une et que le projet n'est pas bien mené, etc. Donc vous voyez bien que on va avoir besoin, par exemple, de vérifier finalement ce que les journalistes en auront retenu. Et donc pendant l'ensemble du projet, on va avoir à informer les personnes, par exemple la presse, comme je vous le disais. Il y aura des moments plutôt de négociation. Alors souvent les moments de négociation vont se faire en face à face, en équipe, et dans ces négociations, il peut même y avoir des moments de tension. Souvent, l'information doit aller aussi un petit peu plus loin, c'est-à-dire que lorsque l'on mène des changements, il faut également former les personnes sur les nouvelles pratiques. Et finalement, la formation des personnes dans les projets, c'est véritablement une étape de communication. De la même manière, on vérifiera via une boucle de rétroaction, un feedback que les gens ont compris et savent mettre en œuvre. Et puis, il y aura également des processus beaucoup moins directs, qu'on appelle également des processus d'influence, du lobbying. Alors, ce sont des processus très informels, un peu politiques, qui vont en fait conduire le chef de projet ou les personnes impliquées dans le projet à aller contacter d'autres personnes, à leur parler de manière informelle pour finalement leur faire accepter ce que l'on est en train de mettre en œuvre. Donc voilà les 4 grands processus de communication que l'on va mettre en œuvre durant le projet. Alors, quand je dis durant le projet, vous allez me répondre, mais vraiment durant tout le projet? Eh bien oui. Donc si je prends ici un projet mené en approche classique où on va définir la stratégie, concevoir en amont le projet, faire l'avant-projet, le planifier, puis faire la mise en œuvre et enfin évaluer les résultats, eh bien voilà quand est-ce que l'on va communiquer. Au moment de la définition de la stratégie, on va commencer à prévenir les personnes que l'on travaille sur le sujet. Il s'agit d'une étape de sensibilisation. Ensuite, il va falloir constituer une équipe projet qui va travailler à la conception. Et là, il va falloir motiver les personnes à se mettre au travail, à commencer à réfléchir. Et ça va être une communication dite de mobilisation. On peut imaginer, par exemple, mettre en place des systèmes de boîte à idées ou un appel à volontaires. Voilà, une communication de mobilisation. Lorsque l'on aura fini l'avant-projet, on saura de manière très précise comment ce projet va se dérouler, quels en sont les objectifs, et là on va communiquer pour en informer l'ensemble des personnes concernées pour favoriser
l'adhésion au projet, le fait qu'elles apprécient ce projet, qu'elles soient finalement d'accord avec les changements à venir. Et puis, vous voyez que lorsque la mise en œuvre concrète est faite, il va falloir peut-être former les personnes, leur expliquer les changements. C'est ce que l'on appelle l'appropriation. Donc, c'est également une phase de communication. Et ensuite, eh bien, on va communiquer les résultats. Là, va aussi entrer dans les habitudes. Avant, c'était comme ça, maintenant, c'est comme ça. Voilà les avantages, les inconvénients. Ça, c'est ce que l'on appelle l'intégration. Et donc, vous voyez qu'à chaque phase du projet, on va mettre en œuvre ce que l'on appelle un plan de communication, c'est-à-dire prévoir quand est-ce que l'on va communiquer, suivant quel message, vers quel public, pour que vraiment l'ensemble de ces éléments de communication soient pris en compte. Alors maintenant, quels sont nos outils? Bien entendu, les outils numériques. Forcément, vous y avez pensé. Les outils numériques sous toutes leurs formes, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit site web, le mail, tout ce qui est communication via les outils numériques. On peut aussi imaginer en entreprise travailler via un système d'affichage parce que certaines personnes peuvent être à des postes de travail où elles ne sont pas toute la journée devant leur ordinateur. Et donc faire un affichage en salle de réunion, dans les couloirs, sur les postes de travail peut être aussi efficace. Parfois, on va réaliser des publications, c'est-à-dire rédiger des ouvrages ou des éléments, des livres blancs par exemple, notamment lorsque l'on doit mener de la communication grand public, on peut utiliser la radio, la télévision, etc. Là, je parlais par exemple de projets relatifs à l'administration publique, et donc c'est intéressant lorsqu'il y a des changements pour les citoyens de communiquer via les grands médias. Les relations publiques, alors les relations publiques, ça va être par exemple d'organiser des très grandes réunions, des colloques, réunir nos clients par exemple autour d'un événement qui va nous permettre de leur présenter notre nouveau produit. D'accord, c'est ce qu'on appelle les relations publiques et les relations presse également. Et puis l'organisation d'événements, c'est ce que je vous présentais précédemment. Donc voilà, vous avez l'ensemble de ces outils qui sont à votre disposition. Et bien entendu, ces outils ont un coût, ont une faisabilité technique. Bien entendu, quand on est une PME et qu'on change de logiciel de gestion, on n'annonce pas forcément ça en publicité au moment du journal de 20h. Donc bien sûr, toujours utiliser l'ensemble de ces éléments de manière relative par rapport à la taille de votre projet et aux moyens dont vous disposez, l'organisation pour qui vous travaillez. Alors les outils de communication les plus fréquents, ce que l'on utilisera forcément sur tout projet, ça va être la relation face à face, réunion et entretien. Et donc là, nous allons être confrontés à une communication dite interpersonnelle et effectivement avoir préparé à l'avance le message que l'on souhaite faire passer, les bons exemples, les bons arguments, ça nous aidera énormément dans ces deux cas de figure où finalement on ne peut pas improviser. D'accord, ou si on improvise, on a des chances assez fortes que le message ne passe pas bien. Alors, traditionnellement, on donne 3 objectifs à la communication. Et bien, dans les projets, ce sera pareil. Ce sera ces 3 objectifs. Le fait d'informer, le fait de faire aimer, faire apprécier notre projet, les actions que l'on mène, et puis également mobiliser, motiver, faire agir les participants à notre projet. Et pour conclure, voilà un exemple de plan de communication sur un projet où vous voyez que nous avons différentes dates, des objectifs. Alors j'ai repris mes grands objectifs de sensibilisation, mobilisation, adhésion, intégration. Vous pouvez utiliser également faire apprécier ceci ou informer les gens de cela. D'accord. Nos cibles, les personnes à qui l'on va s'adresser, quel est l'outil que l'on va utiliser ou le média que l'on va utiliser, et enfin, quel message on va faire passer. Ensuite, charge au chef de projet, ou s'il a de la chance, au chargé de communication du projet, de mettre en musique ce plan de communication et de concrètement communiquer vers les personnes et vérifier que le message est bien passé. En conclusion, bien communiquer autour d'un projet, c'est être à même d'adapter et de développer son discours en fonction des affinités des interlocuteurs sur tel ou tel aspect
du projet. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les enjeux d'une bonne communication dans un projet de santé et de la nécessité de se doter d'une bonne stratégie à cet effet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai toujours le plaisir d'y répondre dans le cadre de nos séminaires en présentiel ou par visioconférence. En vous remerciant pour votre aimable attention, je vous invite à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour bénéficier des autres formations autour du management des projets d'une manière générale. Merci.